Salut tout le monde, c'est GG, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai reçu un catalogue. Donc, on va voir ensemble un petit catalogue d'une toute nouvelle marque française, si l'on peut dire. C'est les petites Mininch. Voilà, le catalogue officiel des petites Mininch. Donc, c'est la marque de nos amis qui se sont lancés, nos trois amis collectionneurs de nos rêves qui se sont lancés pour faire une marque. Donc, bravo à vous, hein, franchement. Alors, les modèles seront dispo à la boutique de Flavien. Voilà, donc il y aura le lien en description. Et on va feuilleter un petit peu rapidement le modèle, mais je vous laisserai découvrir ça bien sûr sur la boutique de Flavien, ça sera plus simple. Donc voilà, il y a une petite histoire, comment tout simplement ils en sont Emilien, Flavien et Kevin venus à proposer un nouveau produit en ce qui concerne le 3 inch, et franchement c'est sympa quoi. Donc ils sont basés sur des bases nos rêves, super cool. Décoration originale tampographiée, ça c'est cool. Signature lumineuse tampographiée, ça c'est cool. Jantes fidèles finement décorées, c'est aussi vraiment très sympa. Emballage inédit et spécifique pour chaque modèle, franchement. Artwork par Quentin Guibert. Donc ça, je sais pas trop, connais pas. Salut à toi. Socle coloré assorti à la miniature. En tout cas, un superbe catalogue, et donc bien sûr les premières réalisations dans le catalogue, c'est ce qui vraiment nous intéresse. Voilà, ça se présente comme ça, et donc c'est vraiment pour les premiers modèles des éditions très limitées. On peut le constater, une Peugeot 508 SW limitée à 120 pièces. Une 508 traditionnelle limitée 120 pièces aussi. La Peugeot 208 auto-école, vraiment super cool. Je vous la montre de plus près en photo, voilà. La Peugeot 208 120 pièces aussi. Les SM 50 pièces. Vraiment très bien. Donc c'est les SM pour les 50 ans. Et bien sûr il y a des projets à venir, donc des photos toutes noires à deviner. Donc là, un Mercedes-Benz Citan chocolatier limité à 100 exemplaires, etc. Donc franchement très prometteur. J'espère que ce projet sera une réussite. Un petit coup de pouce, voilà, je présente. Donc n'hésitez pas à aller voir le distributeur exclusif, la boutique de Flavien. Je vous en montre, ça c'est le catalogue, donc ils m'ont offert gracieusement, merci à vous, c'est super sympa les amis. Je dois admettre que je voulais en commander deux, les deux petites SM, mais elles étaient plus dispo malheureusement. Les 50 pièces ont déjà été vendues. Bon, c'est comme ça, voilà, les premiers arrivés, premiers servis. Je pense qu'il y a eu pas mal de précommandes, et voilà, c'est comme ça. En tout cas, super sympa ce catalogue, et super cool. Il est aussi disponible sur la boutique de Flavien, ce catalogue, ainsi que d'autres véhicules, bien sûr. Ensuite, on va continuer la vidéo avec l'opening d'un colis. Voilà, j'ai reçu un colis aujourd'hui, voilà. Merci Christophe pour le colis, parce que ça fait déjà, alors pour la chaîne GGLCF, ça fait déjà 4 colis que Christophe m'envoie. Et donc c'est super sympa à lui. C'est simple, à l'heure où je tourne la vidéo, j'ai pas encore présenté l'ancien colis, le 3e colis. Mais bon, d'ici à ce que la vidéo soit en ligne, vous l'aurez vu. Voilà, donc je l'ai juste ouvert de la boîte, mais j'ai pas découvert, voilà, j'ai pas découvert les modèles de la boîte. Donc on va découvrir ça ensemble. Et c'est du multi-échelle. De nouveau, on va essayer de pas pencher tout et pas tout faire tomber. Voilà, ça a l'air très prometteur. Vous voyez, les voitures sont super bien emballées. Et je pense que je vais m'éclater à ouvrir tout ça maintenant. Voilà. Sinon,
quoi de neuf? J'ai commandé plein de petites choses, mais ça n'arrive pas. Donc bah, c'est comme ça. Ah. Alors, on va commencer avec une Lamborghini. Voilà, alors vous allez voir l'opening, il va durer longtemps, je le sens. Je le sens, petit opening. Alors, c'est du 1,43e, c'est du Burago et c'est une Lamborghini Murcielago LP 640. Voilà, alors qu'est-ce que je vais faire? Du papier bulle, on va le poser là. Voilà. Donc du 1,43e, de 3 petits impacts. État de jeu. Et ben il y a un 4e impact dessus quoi. Je l'ai lâché sans faire exprès. Ouh, tu m'excuseras. Ouh, c'est rare ça. Alors, oh là là, on la revoit. Non, il n'a pas l'air d'y avoir d'impact supplémentaire. Donc elle n'a pas fait une grosse chute. Elle est tombée juste de ça. Aïe aïe aïe, ça va passer dans le bêtisier ça. Alors, deuxième modèle. Ouh, ça a l'air sympathique tout ça là. Ouh, ça a l'air sympa. On va faire attention parce que déjà je vais regarder s'il n'y a pas des rétroviseurs parce que voilà, c'est bon, il n'y a pas de rétro sur celle-ci. Voilà, mais ils sont déjà plus là les rétros, donc voilà. Je fais attention parce que c'est la pièce la plus fragile. Et c'est super sympa ça. Une petite Schuko, une petite Volkswagen Beetle au 1,43e. Et elle est top. Ah, j'adore les roues et tout. Ah, super cool. Super cool. Donc du 1,43e, petite Schuko. Ah ouais. La classe. Un petit vitrage qui est fissuré. Bon voilà, hein, c'est des voitures en état de jeu. Ah, super sympa. Bon, ça roule pas bien fort ça. Voilà, si ça roule. Une petite révision et après c'est reparti pour faire quelques kilomètres. Ensuite, ah bah, je vois qu'il y a du Hot Wheels en dessous. Ouh là 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 là. Alors je vois qu'il y a, il y a un coffret. Il y a un coffret de 10 Hot Wheels. Alors attends, on va pousser les voitures. On va s'organiser pour tout montrer. Il y a un coffret 10 Hot Wheels dans la boîte. Alors disons que ça rentre pile poil. Voilà, un coffret 10 ouvert, recomposé, tout simplement. Ça c'est super cool. Alors, on va commencer par les voitures autre échelle et on finira avec les Hot Wheels. Comme ça. Alors là, c'est une très grosse voiture. Alors j'aime bien, c'est l'opening en direct. Hein. C'est voilà, on découvre GG. Donc c'est une Burago. C'est une Burago déjà. Alors, attention, il y a le rétro, bien sûr, qui reste coincé dans le papier bulle. Faut faire attention. De l'autre côté, c'est pareil. Voilà, très bien emballé. C'est une Jaguar XKRS Burago au 1,24e. Et elle est Pouah, elle est pas mal du tout celle-là. Oh la vache. Oh la vache. Elle est super sympa. Ah ouais. Et bien elle est comme neuve. Elle est neuve. Elle est neuve. Un petit peu de papier bulle encore qui reste dessus. Ah non, elle est neuve. Non, je rêve. Petite optique qui sort un peu devant juste à reclipser. Bah écoute, il n'y a pas un impact ni rien, elle est toute neuve et tout. Donc il y a les portières en ouvrant. Le capot, est-ce qu'il s'ouvre? Là, le capot il s'ouvre. Voilà. Super cool. Dommage qu'elle soit sombre parce qu'au niveau retour de vidéo caméra là, de lumière, on va pas trop la voir. En tout cas, elle est super belle, et les jantes elles sont top. Ah ouais, sympa, du 1,24. Ah et la classe, j'aurais dû la garder peut-être pour la dernière celle-là.
Allez, ensuite, on continue les autres échelles. 1,43, donc c'est une Audi R8 Burago. Voilà. Je l'ouvre, voilà. Une Audi R8 Burago rouge. C'est marrant parce que ça, les Audi R8, j'en vois régulièrement. Là où j'habite, il y en a un qui doit en avoir une. Et c'est vrai que ça fait un super bruit. Hein. J'allais dire un gros bout, mais ça fait un super bruit. Donc là, il y a un petit problème avec les roues arrière. Il faut juste les remettre en état. Super cool aussi ça. Elle est quasiment comme neuve. Un petit impact ici, mais bon, voilà. Celle-là est en état de jeu, mais état de jeu correct. État de jeu correct. Hop, on va continuer avec celle-là. Une petite Clio. On va faire des grimaces, je suis sûr quand j'ouvre le truc. Une petite Clio gendarmerie. C'est marrant, celle-là elle doit dater un petit peu plus. Donc Burago, Renault Clio, gendarmerie, 1,43. Donc ça va être la Clio phase 2, je dirais. Et qu'il manque un optique arrière. C'est pas grave. Ils ont dû se faire voler ça par des voleurs. Phase 2 ou phase 1? C'est peut-être marqué en dessous. Hein. Ah non, il n'y a rien de marqué. Alors, phase 2 ou phase 1? Vous avez qu'à le laisser en commentaire. Ah, super cool ça, c'est sympa. Alors celle-là a l'air bien lourde. Attends, je sélectionne quand même parce qu'il y en a des... J'ai commencé par les légères, on va continuer par les légères. Parce qu'il y en a qui ont l'air un petit peu plus lourdes dans le 1,43e. Donc je soupçonne que ce soit vraiment sympa au niveau qualité. Ah ah, il manque les rétros. Il manque les rétros. Alors, BMW série 3 coupé de 2007. Alors, c'est quoi comme fabricant ça? New Ray. Alors je dis ah parce que j'étais persuadé que je l'avais déjà et en fait non, pas du tout. Je l'ai pas du tout. Je ne l'ai pas du tout. Donc la BM série 3 revue par New Ray au 1,43e. Les jantes un petit peu flashy je trouve par rapport à la couleur. Ça ressort un petit peu fort je trouve. Ça ressort un petit peu beaucoup. Après voilà, sûrement que ça existait comme ça. Donc dommage pour les rétros par contre. Sinon elle est en bel état. Voilà. Je m'éternise pas dessus parce que c'est une voiture noire et je sais qu'au niveau retour de lumière j'ai pas grand chose. Et celle-là elle est quand même terrible. Elle est terrible, j'en reviens pas de celle-là. Petite Jaguar là, elle est... Oh la vache. Prends de la place hein. Je sais pas que c'est que je vais la ranger celle-là. Je vois déjà les commentaires. Ah si tu la veux pas, je la veux. Et non, je vais trouver une place. Et oh. Vous croyez pas non plus. Oh Peugeot. Alors c'est une rêve. Peugeot 1,43, une 208. Oh elle est sympa aussi celle-là. Petite Peugeot 208. Alors attends, il y a le papier bulle qui est resté accroché là. On l'enlève pour la présentation. Ouais hein. Elle est sympa hein. Ah manque les rétros aussi. Ah des rétros Satanas. Eh les jantes elles sont top hein. Il y a un marquage dessus. Alors moi je suis pas Peugeot hein, mais en règle générale l'avant elle est classe. Hein. Vraiment bien réalisé hein. Franchement nos rêves là. Pour la 1,43 ils sont plutôt plus que doués je trouve. Il devrait juste s'appliquer sur le châssis. Voilà, super cool. Ah, ça fait plaisir.
Il y a des petites voitures, il y a des voitures de course et il y a des voitures, si on prend une petite voiture là. On finira par les Hot Wheels, le coffret Hot Wheels. Alors, la nouvelle Micra Nissan, pour l'instant c'est un sans faute, il n'y en a aucune que j'ai. Alors Made in China, ils mettent, alors je sais pas du tout quel fabricant c'est. Et si vous le savez, vous avez qu'à le laisser en commentaire. Je regarderai sur internet ou la petite antenne, comme ça, faut faire attention au-dessus. Alors la nouvelle Micra, la nouvelle Nissan Micra. Au 1,43e. Donc je suppose que ce sont des véhicules vendus en concession. Parce que pour les trouver comme ça, ben il n'y a que dans les concessions qu'on peut les trouver. Hein. L'intérieur, elle est super bien fait. Super bien fait. Alors attends, c'est quoi comme type de vis? Aïe aïe aïe, je vais regarder ce que c'est. Ah, super sympa, ça y est, la peinture métallisée, vraiment cool. Vraiment, vraiment, vraiment cool. Ensuite, il nous reste 2 modèles autre échelle. Et après, on passera aux Hot Wheels. Aux Hot Wheels, je regarde un petit peu. Il y a quelques inventions. Il y a des modèles sympas. 4008. Alors ça, c'est une Peugeot 4008. J'essaie de faire attention en l'ouvrant. Il n'y a pas de rétro. Il n'y a plus les rétros. La maladie, donc c'est une Peugeot 4008 de chez Nos Rêves. Elle est super sympa aussi. Waouh, waouh, waouh. Avec ça, tu vas me remplir ma vitrine de 1,43 de nouveau. Hein. J'avais déjà plus beaucoup de place. Voilà, donc d'une rêve. Vraiment sympa, quoi. Bon, après, c'est noir. Ah, c'est noir. Le retour vidéo, vous verrez pas grand chose, mais moi je la vois. Voilà. Il reste encore un modèle autre échelle. Le dernier modèle autre échelle. Donc petite vidéo qui fait quand même 17 minutes pour l'instant. On verra après montage. C'est classe, c'est classe, c'est classe, c'est classe, c'est classe, c'est super classe. C'est super classe. Peugeot 2008, Nos Rêves au 1,43e. Dans la lignée des Peugeot au 1,43e, donc on voit les baguettes de toit, les galeries plutôt qui se présentent et tout, qui sont pas accolées à la carrosserie. Il y a un petit espace entre. C'est vraiment bien fait. Par contre, celle-là est un petit peu sale. Alors, je vais la dépoussiérer. Ah, elle est vraiment super cool. Il manque la petite antenne de toit et un petit peu raccrochée derrière. Je pense que radar de recul, c'était en option. Ah, elle est sympa ça. La première 2008. Première 2008 de la collection, ouais. Officielle. C'est cool. Merci, hein. Merci à toi. Bon, il nous reste un coffret Hot Wheels. Donc on va le montrer. C'est recomposé. On va essayer d'aller un peu plus vite. Alors, on va commencer par les inventions. Alors là, je suis obligé de lire. Mon terrasseur. Eh ben, j'aime bien. Elle a une jolie couleur. Voilà, c'est une jolie invention. Des belles roues en plus. Qui vont bien. Ouais, c'est sympa. Sympa. N06. Et c'est récent. C'est du 2020. C'est du 2020, s'il vous plaît. Voilà, j'allais dire, elle est même flambant neuve. Petite carbide. Mes souvenirs sont bons. Ouais, carbide. Pareil, c'est du 2020. Donc c'est une espèce de Formule 1 revisité.
avec des roues peut-être phosphorescentes. Alors ici on en a une qui est un peu plus vieille, une Color Swift, une Chevy Camaro Concept. Ah oui, plus vieille, légèrement plus vieille, de 2008. Donc celle-ci, voilà, la peinture qui s'est barrée. Je pense qu'elle ne changera plus de couleur. À faire le test dans l'eau chaude bouillante, mais voilà, je pense qu'on a les deux teintes de couleur. C'est un petit peu le gros problème des Color Swift et compagnie. Les Color Change et compagnie, là c'est que au bout d'un moment, t'arrives plus à les récupérer, hein, voilà. Ça fait pigmenter comme ça. Oh, ça donne un style. Châssis métal, carrosserie plastique. Ouais, c'est un petit peu le... Elles vieillissent très mal, on va dire. Voilà. Ah oui, j'avais dit que je commençais par les inventions et bim, j'ai pris la Camaro. Voilà, je vais pas respecter. Alors ça, c'est une Backdraft. Backdraft. Je crois que c'est ma deuxième ou ma troisième Backdraft que j'ai. Donc celle-là, je l'ai pas. Ça, c'est sûr et certain. Donc le châssis en métal, la carrosserie en plastique. Et elle date de 2011. Je vérifie. 2000... Je crois que je me trompais, 2010. 2010, celle-ci, elle me dit quelque chose. Plus récente, je dirais. Alors, elle s'appelle Power Rage. Pareil, châssis plastique, châssis métal, carrosserie plastique. Elle est en très bon état celle-ci. Ouais, en très bon état. Et je l'avais pas. Alors, dans le lot, il n'y en a que deux que j'ai. Alors, celle-ci, c'est Vélo Audacious. À chaque fois, je vais l'appeler Véloster, mais en fait, c'est toujours Audacious. Audacious. Les noms inventés, donc ce sont des inventions, donc celle-ci non plus je l'ai pas. Elle date de 2012. Alors là on a fait, alors celle-ci je l'ai. Une petite Chevy Bel Air de 55. Chevy Bel Air de 55. Elle a joué. Elle est dans son jus. Faudra que je regarde dans quel état la mienne elle est. De mémoire. Il me semble que la mienne provient aussi d'un marché aux puces. Et du coup, je sais pas si elle est en meilleur état que celle-ci. À vérifier. En tout cas, voilà. Je pense qu'il y en aura une des deux qui aura droit à une restauration. Alors, une petite Mustang. Alors ils appellent ça Revited. Ah bon, c'est un cul de Mustang, c'est Revited. Ça fait longtemps que j'avais pas vu celle-ci. C45. C45 2010. Voilà. Et il en reste deux. Une petite Dodge Charger. Elle est originale cette couleur. Très originale cette couleur. Dodge Charger de 71. Très originale. Elle change de couleur quand on la regarde selon les angles. Elle peut être rouge comme elle peut être rose. Là elle est rose. Quand on la tourne comme ça, bim, elle paraît rouge. Elle a des reflets rouges. Ouais, super sympa. Super sympa. Bon, celle-là, je l'ai pas. Ça fait plaisir. Trouver de haute toile, ce que je n'ai pas. Et celle-ci, la Ford Thunderbolt. Bon, j'ai pris le flash. Thunderbolt. Donc celle-là elle est plus récente. Elle est plus récente. Hein.
Elle est plus récente et elle est magnifique. 2012. 2012. À vérifier. Peut-être l'exclusive d'un pack. À vérifier. Donc celle-là, je l'ai. C'est sûr. Et elle sera rangée avec les autres Thunderbolt. C'est vraiment un moule que j'aime bien, ça en plus. Super cool. Voilà. Donc, eh ben, un grand merci à toi pour ce colis. Vous voyez, ça fait une bonne vidéo. J'espère aussi, voilà, je reviens sur les petites Mininch. Donc disponibles à la boutique de Flavien. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Je mettrai le lien en description de la vidéo. Allez faire un tour sur la boutique et regardez un petit peu. Et très 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 prometteur. On attend les prochains modèles avec impatience. Et j'espère que ça percera et que votre projet continuera de grandir et que voilà quoi, c'est super cool quoi. C'est vraiment c'est osé. C'est osé. Moi personnellement je me serais pas lancé là-dedans, mais c'est osé et il fallait le tenter et je pense que là le plus dur est fait. Un petit coup de pouce, un petit coup de pub, ça fait jamais de mal. Donc n'hésitez pas à aller voir. Et les amateurs de nos rêves, franchement c'est des nos rêves exceptionnels. Sur base nos rêves, hein, c'est Petite Mininch, c'est une marque hein, à part entière. Donc c'est des moules nos rêves, mais badgé Petite Mininch. Voilà, avec le logo en haut. Voilà. Et ben n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, c'est pas déjà le cas, à mettre un commentaire, à dire si vous avez aimé. Et si vous aussi vous voulez faire un cadeau pour faire vivre la chaîne, et ben c'est simple, vous rentrez en contact avec moi et je vous expliquerai comment faire. Voilà, allez, bye bye.